encore une autre chaîne alimentaire dans ce milieu aquatique. Donc on reprend cet exemple, l'algue verte est mangée par le bigorneau, qui est lui-même mangé par l'étoile de mer peut être mangée par le crabe, et le crabe peut être mangé par la mouette. Donc en rouge, je vous ai montré une deuxième chaîne alimentaire qui existe dans ce milieu aquatique, dans ce milieu naturel. Donc lorsqu'on a plusieurs chaînes alimentaires dans un milieu naturel, ça forme un réseau alimentaire qu'on appelle réseau trophique. On repart une nouvelle fois dans ce milieu aquatique. Les flèches en bleu vous montrent encore une nouvelle chaîne alimentaire qui existe dans ce milieu. Donc le phytoplancton est mangé par la crevette est mangée par le crabe est mangé par la mouette. Voici une troisième chaîne alimentaire. Donc dans un réseau alimentaire, ça regroupe toutes les chaînes alimentaires de ce milieu naturel. Donc voici notre réseau trophique, on est en train de le construire. On rajoute la troisième chaîne alimentaire, donc le phytoplancton qui est mangé par la crevette, qui est mangé par le crabe, qui est lui-même mangé par la mouette. Ici, on est en train de construire un réseau trophique. Vous êtes donc capable de construire un réseau alimentaire, donc un réseau trophique, à partir d'un milieu naturel. La notion de cours à retenir est la suivante, c'est qu'en milieu aquatique comme dans un milieu terrestre, donc dans n'importe quel milieu naturel, certains êtres vivants peuvent appartenir à plusieurs chaînes alimentaires. Et donc dans ce milieu naturel, l'ensemble de toutes les chaînes alimentaires sont connectées entre elles et forment alors un réseau alimentaire qu'on appelle plus scientifiquement le réseau trophique. Cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker avec le petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram Emilie Biologie et sur ma page Facebook. À bientôt!